BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, la deuxième partie de ce De quoi je me mêle, et comme promis, nous allons plonger dans le monde passionnant du home cinéma et des vidéoprojecteurs avec notre expert dans ce domaine, c'est Lionel Costa. Salut Lionel. Salut François. Responsable du labo Fnac, qui nous fait l'amitié d'être là régulièrement pour vous conseiller, pour nous conseiller, et bien sûr plusieurs gammes de produits. Là, on stoppe sur les projecteurs parce que... je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ça devient ou redevient un produit à la mode, accessible. D'ailleurs, parfois, tu te dis, mais tu vas sur Amazon, tu trouves des trucs à quelques dizaines d'euros. Je connais pas ce magasin. Qui est un peu concurrent de la Fnac, c'est vrai. Mais enfin, je dis ça, mais après, tous les autres, et j'imagine qu'à la Fnac aussi, il y en a. Oui. Et donc, ça pousse. Tu te dis, bah tiens, pourquoi pas, dans une chambre, projeter sa PlayStation sur un mur, se regarder Netflix, etc., etc. D'autant que la plupart du temps, ces objets intègrent aussi une connectivité avec du Netflix, du Amazon, etc. Donc ça commence à être vraiment très sympa. Ce monde-là, de la vidéoprojection, avant, il était un petit peu réservé à deux catégories. Il y avait la partie home cinéma, mais vraiment salle de projection, pro. Oui. Donc là, on était sur des trucs à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et on avait des produits un peu polyvalents, bureautiques. Voilà, on ne s'attendait pas à un truc exceptionnel, qui faisait beaucoup de bruit. Donc avec une soufflerie, un ventilateur. Les gens qui ont déjà utilisé un ventilateur, le lapsus, un vidéoprojecteur, se rappellent de ce bruit de fond, ce souffle. Oui. Il fallait masquer. Le seul moyen de le masquer, c'était de mettre en mode écho. Et là, pour le coup, je tease un peu sur ce que je vais dire après. Il fallait être dans le noir. Il fallait être dans une salle complètement obscure. Ça, c'était le monde d'avant. La lumière chauffe. Et pour refroidir la lumière qui chauffe, il fallait un ventilo, quoi. Exactement. Et il y a pas, voilà. Et donc il y a vraiment eu un game changer avec l'arrivée de la technologie LED, en fait, tout simplement, et des lasers. Où là, avant, c'était hors de prix. C'est plus le cas aujourd'hui. Alors, c'est intéressant parce que, donc, évidemment, il y a toujours les géants de la projection qui sont là, des marques d'ailleurs qui ne sont pas forcément hyper connues, hein. Les Optoma, Xumi, c'était pas forcément connu il y a 5 ans. Oui, voilà. Tiens, moi j'ai même testé un JMGO, je ne sais pas si tu connais cette marque-là. Oui. Et franchement, un truc de dingue, quoi. Une qualité de dingue sur un grand écran. Tu te dis, mais c'est pas. En fait, on arrive aujourd'hui à des qualités de dingue. Et la question qu'on peut se poser, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, c'est pour comment doit-on choisir en fait son projet ? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on regarde, ce qu'on fait avec, le gaming, etc. Si on est fan de ciné, combien ça coûte ? Enfin, voilà. Tu as tout dit. L'usage d'abord. C'est à quoi ça va me servir ? Est-ce que c'est effectivement pour voir du cinéma ? Est-ce que c'est pour jouer avec ? Est-ce que c'est pour regarder la télé ? Parce qu'au départ, je reviens un tout petit peu là-dessus, les vidéoprojecteurs étaient une superbe solution pour les grands écrans. En fait, c'était vraiment ça. On n'avait pas accès à du 100 pouces, du 120 pouces, du 150 pouces. La vidéoprojection le permettait, ça, et le permet encore aujourd'hui. Quel usage pour quel vidéoprojecteur ? Là, déjà, on est obligé de rentrer dans déjà sur une recommandation, c'est quel environnement lumineux on a. Si on est dans une pièce très lumineuse avec des fenêtres partout, baies vitrées, etc., là, tout de suite, on va être obligé de prioriser des vidéoprojecteurs qui envoient du lourd en termes de lumens. Le lumens, c'est évidemment la quantité de lumière qui va être envoyée. Et c'est ça qui fait une vraie différence entre le matériel professionnel à plus de 15 000, 20 000 euros et les produits, entre guillemets, bas de gamme qu'on peut retrouver chez Amazon, mais qu'on peut vendre aussi, mais qui sont vraiment on va le faire un petit peu de temps en temps, etc. Et là, en termes de luminosité, c'est très faible. C'est-à-dire qu'il faut être dans le noir complet. Ouais, exactement. Mais bon, tu es dans une chambre, il fait nuit, tu baisses les volets, ça le fait, quoi. Tu vois complètement. Oui. C'est ça le truc. Oui. Après, bien évidemment, si vous avez les volets ouverts et que à 13h, vous voulez vous regarder un film, ça va être compliqué, quoi. Mais certains y arrivent maintenant. Certains y arrivent. C'est justement ce dont je vais parler là. Donc, il y a la partie lumens qui est hyper intéressante. Il y a une nouvelle famille de produits qui est arrivée il y a quelques années maintenant, mais qui vraiment a pris de l'ampleur. C'est ce qu'on appelle les ultra courtes focales. Les ultra courtes focales, ça évite d'avoir beaucoup de recul dans sa pièce. Oui, on a un meuble télé, on positionne là-dessus à 30 cm du mur et on a un 100 pouces, un 120 pouces face à soi. Ça, c'était... on n'avait pas du tout accès à ce genre de produit il y a quelques années encore. Avec une qualité... 4K. 4K, d'accord.
allez, on va dire que si je pouvais comparer un 100 pouces télé avec un 100 pouces vidéoprojection, c'est quoi les éléments qui vont vraiment, faire la différence? C'est la quantité de lumière, effectivement, où là, pour avoir l'équivalent, il faut un vidéoprojecteur très haut de gamme qui envoie beaucoup de lumière. Il y a la réponse en fréquence également, parce qu'il faut se rendre compte de comment ça fonctionne schématiquement un vidéoprojecteur. C'est une source lumineuse qui passe au travers d'un prisme coloré, que ce soit une roue chromatique ou un autre système. Okay. Donc c'est là où ça prend le rouge, vert, bleu. Puis ça vient taper sur une matrice qui va vraiment diffuser tous les sous-pixels projetés sur l'écran. Et une lentille qui a une focale, une optique qui est de différentes qualités. Mais en tout cas, schématiquement, c'est ça un vidéoprojecteur. Et justement, par rapport aux différentes technos, on va avoir des éléments, soit la partie source lumineuse, soit la partie chromatique, qui va être différente de celle d'un écran télé. Là, c'est une matrice à plat qui est beaucoup plus facile à contrôler. Donc, on peut avoir des soucis de colorimétrie ou de contraste qui sont bien plus faibles, bien plus étroits que ceux d'un écran télé. Mais, encore une fois, c'est pas noir ou blanc. Il y a des télés qui sont moins bonnes que certains vidéoprojecteurs. C'est dingue. Donc ça se croise. Ouais, voilà. C'est fou. Bien choisir et puis surtout bien mesurer votre environnement lumineux lorsque vous achetez ce type d'appareil. Ça, c'est capital. Est-ce que aujourd'hui, un Projo, c'est 4K forcément ou pas forcément? Non. Il y a du 720. Ça, c'est pas généralisé comme la télé, en fait. Le haut de gamme, maintenant, on parle que de laser 4K. Là, j'ai fait un focus un petit peu là-dessus, mais il n'y a pas que ça. Le laser 4K étant le meilleur compromis qualité, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire que laser, pourquoi laser? Parce que cette source lumineuse de laser, elle est moins consommatrice d'énergie. Elle envoie plus de pêche, plus de lumière, par rapport aux anciennes lampes, les lampes à haute pression qui permettaient d'illuminer pas mal, mais qui étaient extrêmement courtes. Je donne juste un ordre d'idée sur la longévité de la lampe, parce que c'était ça vraiment le problème. Une lampe, c'était, si on est en mode standard, c'était à peu près 5000 heures. 5000 heures, c'est à peu près 130 jours de visionnage, non-stop. Non-stop. Oui. Je ne veux pas faire peur aux gens. On ne se rend pas trop compte, mais on ne va pas regarder 130 jours un Projo. Exactement. Tu vois. Un laser ou un LED, on peut monter à 20 000 heures. Ah oui, donc c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. C'est la durée de vie d'une télé. Pas une télé, mais en tout cas, on ne se pose pas la question, quoi. Oui, c'est ça. C'est plus la même chose de se dire, tiens, j'ai ma lampe, il y a une durée de vie, je vais devoir changer cette lampe-là, ça va me coûter tant, etc. Le laser ou le LED, on n'en parle même plus de ça. Oui, même en termes de consommation d'énergie. Et donc, quand tu disais le 4K, c'est vraiment ce qu'on dit être maintenant une référence, mais il existe aussi donc du Full HD, donc du 1920 par 1080, mais aussi du 720p. Et là où il y a un truc intéressant sur le 4K, c'est-à-dire que 4K, c'est 3820, etc. C'est la résolution classique qu'on connaît, mais beaucoup de matrices vidéoprojecteurs, ce n'est pas du vrai 4K. C'est ce qu'ils appellent la wobulation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du Full HD, mais de manière très rapide, il va bouger en fait chaque sous-pixel très rapidement, ce qui fait que l'œil ne le voit pas. Et donc, c'est un faux 4K parce que ce n'est pas une matrice native, mais à l'œil, on ne s'en rend absolument pas compte. Parce que 60 fois par seconde, il y a ce mouvement-là, c'est absolument invisible. Et donc, on a une qualité d'image qui ressemble à de la vraie 4K, c'est ça? Avec cette technologie? Oui. Alors, dans une prochaine chronique, j'espère illustrer mes propos, mais autant une matrice télé à plat, si je mets un microscope sur la dalle, je vais pouvoir voir les sous-pixels, rouge, vert, bleu. Autant là, comme c'est de la projection vers un rideau, vers un écran, donc il y a plein d'éléments qui viennent perturber cette espèce de définition, c'est du 4K, mais on a quand même cet effet flou de projection qui est lié aux lentilles, qui fait qu'on n'a pas cette matrice visible comme l'écran. Mais quand on est à 2 mètres, 3 mètres de recul, de toute façon, même sur une télé, on ne voit pas. Mais si on balance un Blu-ray 4K d'excellente qualité, il restituera cette qualité. Il doit la restituer, mais justement, plus ou moins bien selon les technos, les marques, etc. Et il y a cet effet rideau, plan, écran, mur dont on va parler, dont je dois parler parce que c'est évidemment 50% de l'expérience que quelqu'un va avoir. Alors justement, les écrans, c'est aussi un investissement important. Hein. On ne va pas accrocher ça sur un rideau. On ne va pas mettre une moquette blanche. Voilà. Alors on peut, si on n'a pas trop d'argent, peut-être repeindre son mur en blanc avec une peinture spéciale, ça existe. Oui, exactement. Mais ce n'est pas l'idéal. Et en toute honnêteté, pour faire cette chronique-là, je me suis replongé sur des documents, etc. Je suis tombé sur une vidéo de Pepe Garcia, qu'on salue, qui justement reparlait des
peintures spéciales vidéoprojection. Oui. Et c'est vrai que la lumière, quand elle vient se refléter sur un mur, il faut que le mur ait une certaine caractéristique. Pas de crépi, évidemment, pas de zébrure, il faut qu'il y ait une espèce de perlage qui permette d'absorber et de restituer la lumière parfaitement vers le spectateur. Donc effectivement, on peut repeindre le mur. Il faut que l'idéal, c'est quand même d'avoir un mur qui est plutôt mat. Et au niveau couleur, c'est tout bête, hein. Si c'est un mur blanc, c'est parfait. On se dit qu'on part sur quelque chose de neutre. Oui. Bah, c'est pas forcément bon parce que les noirs d'un mur blanc vont paraître un peu laiteux. Ok. Mais si je fais ça sur un mur noir, c'est le contraire. Mes blancs vont être un petit peu éteints. Ouais, Donc on va perdre en luminosité. la couleur idéale, gris neutre. Ah ouais. Ce qu'on appelle le gris 18%. Ok. C'est pour ça que beaucoup de rideaux, beaucoup d'écrans de projection, j'appelle ça des rideaux, des écrans de projection sont gris. Ok. Justement parce que c'est l'équilibre entre justement Ouais, mais les au blancs cinéma, et les ils noirs. sont blancs, tu vois. Oui, après, c'est pas la même quantité de C'est lumière, pas c'est pas le même contrôle. Mais et d'ailleurs, au niveau des ultra courtes focales, il existe maintenant donc des écrans, qu'on appelle ALR, qui sont adaptés pour l'ultra courte focale, qui renvoient spécifiquement la lumière vers le spectateur. Le choix maintenant du labo Fnac avec plusieurs, on va dire, chapitres, le premium, le milieu de gamme et l'entrée de gamme. Ouais, je commence par le premium parce que c'est vraiment des beaux bijoux, hein, évidemment. Là, on commence à 8 500 €. Voilà. Oula. D'une marque qu'on connaît Ça bien et pique qu'on un aime peu. bien. Ça pique un peu, c'est Leica. Alors, Leica, qui est spécialiste évidemment en optique, en lentilles, c'est leur premier vraiment haut de gamme dans la vidéoprojection. Donc c'est courte focale là. Ultra courte focale. Okay. Le Leica Cine One 100 pouces. Donc c'est un laser DLP 4K, un produit qui est de toute façon, en plus il a un petit moteur qui permet de protéger la lampe. Oui, petite recommandation, ne pas regarder avec les yeux le laser qui est envoyé, évidemment, extrêmement dangereux. Oui. Donc ils ont tous des modes de protection qui vérifient si on est devant, il se coupe automatiquement. Oui. On a ensuite en premium également un iSense. Alors Leica iSense, on peut se rendre compte que on n'est pas loin d'avoir les mêmes produits, mais si on les met côte à côte, on va se rendre compte quand même que le iSense est un petit peu en dessous. Donc le iSense Laser Cinema PX3 Pro, qui lui est à 2 999 €. Il est sur une focale ou un zoom variable qui va de 80 pouces à 150 pouces et ça reste également un laser DLP 4K. Mais là, on n'est pas sur de l'ultra courte focale, c'est un vrai. Si, on est dans l'ultra courte focale. D'accord, également. Okay, on est encore sur l'ultra courte focale, mais avec un niveau de luminosité qui est un peu plus faible que le Leica. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Milieu de gamme. On a le Samsung The Premier. Donc, alors, chez iSense, ils appellent ça Laser TV. Chez Samsung, ils appellent ça The Premier. C'est les ultra courtes focales. J'ai vraiment fait un focus là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a pléthore de références. Donc, j'ai essayé de viser des produits qui sont soit ultra courte focale, soit en focale un peu plus courte ou standard. Donc, on a le LPU7 de Samsung, qui est un 4K, qui est à 1 499 €. Et lui, on est autour des 2400 lumens, donc l'indicateur de luminance, là où le reste, on est plutôt autour des 4000, 5000 lumens. Donc on est un petit peu plus. On parlait tout à l'heure du iSense, on a 2 999 €, hein, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Oui, je l'ai pas dit. Donc pour ce Samsung, tiens, on en parlait tout à l'heure, Optoma. Exactement, Optoma. Marque peu connue finalement du grand public, mais dans la mais qui a vidéoprojection. une vraie légitimité dans la projection. Exactement, c'est vraiment un acteur assez important. Comme BenQ aussi. Exactement, mais après il y a Acer, Epson, on les cite pas, mais il y en a quand même beaucoup, et Sony évidemment. Donc l'Optoma UHD 35BX, celui-là il est à 999 €, mais ça reste quand même un Full HD qui est spécialisé pour les gamers. Pourquoi ? Parce qu'il fait du 240 Hz. 240 images par seconde. Ah ouais. Alors celui-là, je suis obligé de faire cette recommandation. Attention, celui-là c'est pas un laser, c'est un lampe. Ok. Donc justement, on est confronté. Durée de vie plus courte, c'est ça. Là, on est sur un vrai projo. On n'est pas sur de l'ultra courte focale. Exactement. Hein. Là, on est dans Donc, soit il faut l'accrocher au plafond, soit derrière soi. Une installation, voilà, une installation traditionnelle. Ok. Donc là, on est à 999 pour l'Optoma. Ouais. Si on tape dans l'entrée de gamme, c'est ça qui est intéressant. Et c'est cette gamme qui se démocratise. Qu'est-ce que tu nous proposes ? En fait, on a le Acer Vero PL3510 ATV, qui n'est pas un 4K, mais c'est un laser DLP. Qui lui est donc à 899 €. Donc on est juste en dessous, mais c'est pas de la lampe, c'est du laser. Et potentiellement, c'est vraiment ça qui fait la durée de vie du produit. Donc celui-là, c'est un Full HD, c'est pas un 4K. Donc on est à 900 €. D'accord. Et puis, pour terminer, un petit nouveau là-dedans, les Xiaomi. Donc le Xiaomi Smart Projector L1 Pro, qui lui est un Full HD. Il n'est pas laser, il est LED. Donc LED,
on peut dire que c'est très proche du laser, mais c'est beaucoup moins lumineux. Mais n'empêche que c'est intéressant parce que ça consomme très peu d'énergie et c'est long dans le temps. Donc celui-là, il permet une projection de 40 pouces à 120 pouces à 399 €. Donc 400 €, Ouais. on a quelque chose qui est assez intéressant pour projeter, même si c'est pas du laser, c'est pas du 4K, d'accord, mais c'est quand même hyper confortable si on met ça dans une chambre ou installer ça chez quelqu'un, passer chez soi dans une pièce dédiée là-dessus, ça peut être une super bonne solution. Voilà. Et moi, je vous parlais tout à l'heure de cette marque qui m'a vraiment bluffé. Tu la connais, mais c'est JMGO. Ouais. Et c'est à creuser parce qu'il y a énormément de constructeurs chinois aujourd'hui qui sortent des produits, mais vraiment impressionnants. Et là, je vous parle du JMGO N1S 4K Ultimate, qui est un produit qui coûte aux alentours des 1500-2000 €, mais qui en fait produit une image incroyable. Il est 4K, il a un système de connectivité à l'intérieur Google TV, donc après tu peux télécharger toutes les applis, tu as même Netflix en 4K à l'intérieur. Ce que j'allais dire, c'est que évidemment tous ces projecteurs-là, ils ont un OS exactement comme les télés. Oui, voilà. C'est de la du Tizen, du Vida, du Android TV, etc. Exactement. Donc ils ont à chaque fois accès à la librairie d'applications qui permet d'avoir YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Donc on a exactement comme une Smart TV, mais en mode projection. Voilà. En dessous de 400 €, tu déconseilles, c'est ça? Ou est-ce qu'on peut trouver des trucs sympas? Non, on peut trouver des trucs sympas, mais en ayant la contrainte, enfin, pour les trucs mobiles, c'est parfait. Pour une chambre d'enfant, pour regarder un petit dessin animé, etc. Mais pas plus. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va faire. On va pas faire un home cinéma avec ça. Et pour une prochaine chronique, j'espère pouvoir en parler, le son de ces choses-là. Mais bien Parce sûr. que certaines fois, les haut-parleurs des vidéoprojecteurs sont, autant dire, il n'y a rien, mais certains arrivent à faire quelque chose qui est assez intéressant. Ouais. Et avec du Atmos et tout. Ouais, voilà. c'est clair. Et puis après, il y a le bruit au fil de tous ces appareils, mais comme tu le disais, avec le laser, évidemment, il y a plus ce problème-là. on se retrouve avec quelque chose de très silencieux. Merci beaucoup, Lionel. C'était Merci, top, ça. Ça donne vraiment envie de s'offrir un petit cadeau sympa pour Noël, qui approche d'ailleurs. Dans pas longtemps. Merci, Lionel Costa, responsable du Labo Fab, pour terminer ce De quoi je me mail. Un grand merci de nous avoir suivis. Le hashtag DQJMM si vous voulez réagir. On sera là la semaine prochaine. Le petit module bonus audio qui vous attend si vous êtes en podcast avec nous. À très vite et merci de nous suivre. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.